Méditation du 9 octobre. Chaîne. Maintenant, je vous libère du joug ennemi, je brise vos chaînes. Naoum 1, verset 13. Bible en français courant. Amanda Berry, Gina de Jesus et Michelle Knight ont subi les mêmes atrocités pendant plus de 10 ans. Elles vivaient dans l'éclat de leur jeunesse quand elles ont été séquestrées par un homme qui les a gardées captives dans une maison de Cleveland, dans l'Ohio. Liées par des cordes et des chaînes, elles ont été maltraitées, violées et régulièrement battues. En conséquence, elles ont subi des grossesses et des avortements répétés, bien qu'une petite fille ait survécu à cet enfer. Lorsqu'un jour de printemps, le ravisseur est sorti de la maison en oubliant de fermer la porte de sa chambre sans y réfléchir à deux fois, Amanda s'est armée de courage pour arriver jusqu'à la vieille porte d'entrée d'où elle a pu passer le bras et demander de l'aide. Un voisin l'a aidé à démolir la porte et à appeler le secours. Quelques minutes plus tard, grâce à un déploiement de police, les femmes recluses ont été libérées de leurs chaînes. Il a fallu à ces jeunes filles beaucoup de soutien pour reconstruire leur vie. Bien que très différentes, la même soif de justice les unissait et elles ont individuellement dû affronter le sujet du pardon. Je crois qu'il est nécessaire de pardonner pour avancer dans la vie, a dit Gina lors d'une interview. Dans un programme de télévision, Michelle a insisté sur le fait qu'elle pardonnait aux ravisseurs en tout point, comparant cela au fait de transformer la saleté en or. Mais selon un communiqué d'ABC News, Amanda, quant à elle, aurait refusé de pardonner. 10 ans de sa vie enchaînée injustement, valait-il la peine de rester lié cette fois-ci à un coupable par la rage et la rancune? L'histoire de ces jeunes filles est à la fois choquante et riche en enseignements. Selon leur déclaration dans l'autobiographie Espoir, mémoire d'une survie à Cleveland, il est possible avec l'espoir de survivre à une pareille horreur. Mais cette histoire enseigne principalement que le pardon ne dépend pas tant de la gravité de l'offense que du pouvoir de choisir. N'ont-elles pas vécu les mêmes outrages? N'ont-elles pas été les victimes du même agresseur? Certes, le pardon n'élimine pas le mauvais traitement, mais il peut le transformer en quelque chose de meilleur. Cette douloureuse histoire est une histoire de libération, non seulement de la maison de Cleveland, mais aussi de la haine et du ressentiment. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a survécu à des mauvais traitements ou à l'oppression. Pourtant, les chaînes d'une vie aigrie peuvent demeurer à cause du souvenir d'une vive souffrance. Montrez-lui qu'il est possible de vivre une vie libre s'il ou elle décide de laisser de la place au pardon. Souvenez-vous que cela ne dépend pas de la gravité du préjudice, mais d'une décision. Le pardon est le moyen que Dieu offre pour briser les chaînes de la rancune. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.